tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser cette petite pochette à ardoise. Donc c'est une petite pochette toute en coton. Ici j'ai mis un petit passepoil avec un flocage. Quand on l'ouvre, j'ai mis du tissu uni. Ici j'ai mis une petite poche également avec du passepoil. Quand on tire ici, il y a la petite éponge avec le bouton snap, donc pour l'enlever si on en a besoin. J'ai mis une petite accroche ici pour mettre un petit feutre ou un stylo. Et ensuite, donc l'ardoise est à l'intérieur. À l'arrière, il est comme ceci. Voilà, et du coup, moi j'ai plus qu'à faire mon petit dessin. Et si je veux donc effacer, je retire. J'efface. Ensuite, je prends mon ardoise, je peux la ranger. Je peux remettre mon petit bouton là, mon stylo. Je range le tout dans ma pochette. Et je peux l'emmener partout. Voilà, pour la réaliser, c'est à nous. Concernant la liste de matériel, alors moi je vais travailler uniquement avec du coton. Alors pour commencer, il nous faut deux coupons comme ceci. Donc l'un des deux est thermocollé de 34 cm par 20. Donc ces deux-là. Ensuite, moi je vais faire une petite décoration sur le devant. Donc là, c'est un petit coupon qui mesure 34 par 10. Et avec ça, il va me falloir du passepoil, donc un passepoil de 35 cm. Il va également nous falloir un bouton aimanté pour ce rabat. Ensuite, il va y avoir une petite pochette donc pour mettre l'ardoise. Donc là, c'est deux coupons, pareil, il y en a un des deux qui est thermocollé. C'est deux coupons qui mesurent chacun 37 par 20 cm. Et il va me falloir également du passepoil. Donc là, le passepoil, j'ai pris 40. Ensuite, il va nous falloir deux autres coupons pour fermer notre pochette. Voilà, c'est des coupons de 37 sur 25 cm. Pareil, j'en ai thermocollé un sur les deux. Pas besoin de thermocoller les deux. Il va également me falloir un ruban de 45 cm pour pouvoir fixer l'éponge à ma pochette. Donc 45 cm, la largeur, peu importe. Je vais y ajouter également un bouton snap pour fixer donc ma future petite éponge. Donc là, c'est un coupon de 12 par 12, coton et éponge. Et le coupon d'éponge, je l'ai fait un petit peu plus grand volontairement. Donc vous pouvez faire un carré de 13 sur 13 par exemple, ou 14 sur 14. Peu importe, il faut qu'il soit un tout petit peu plus grand, c'est plus facile pour pouvoir l'assembler. Il va également nous falloir un petit élastique. Donc là, c'est un élastique qui mesure 3 cm par 6 pour pouvoir accrocher notre stylo. Et moi, je vais également y mettre une petite étiquette. Donc voilà pour la liste de matériel. On va commencer avec ce petit coupon qui est là. Donc moi, je l'ai personnalisé avec du flex. Et du coup, on va prendre le passepoil. On va mettre le bourrelet vers l'intérieur. Le bourrelet est là, on le met vers l'intérieur. On positionne en haut, comme ceci. Et avec notre pied à fermeture éclair, on vient coudre sur la couture qui est déjà présente. On va ensuite prendre donc notre rabat de 34 par 20 cm et le coupon que l'on vient de faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est couper l'excès de passepoil parce que je l'avais pris un petit poil plus grand. Comme ça. Là, on va replier le passepoil vers l'intérieur comme ceci. Et on va positionner notre coupon. Alors le coupon, il faut bien le positionner droit. Faites bien attention qu'il soit bien installé parce que sinon, vous allez avoir un décalage quand vous allez poser votre rabat sur votre pochette. Donc moi, j'ai un repère au niveau de mes bouts. Je vais me baser là-dessus. Comme ceci. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici. Et ce que je fais, c'est que je fais également une petite couture de maintien tout le long, uniquement pour maintenir mon coupon. On va venir arrondir les angles. Alors, on va prendre un stylo et quelque chose de rond. Et je vais venir donc arrondir mes angles à ce niveau-là. Alors, je le fais d'un côté. Et il va falloir faire la même chose en symétrie. Donc là, je vais arrondir ici. Comme ça. Ce
que je vais faire, c'est que je vais plier en face, comme ceci, et je vais arrondir également là. Hop. Comme ça. Maintenant, je vais prendre un autre coupon. Donc, je vais le mettre par-dessus, endroit contre endroit. Comme ça. Donc là, c'est très important d'épingler, de mettre des petites pinces ou des épingles, comme vous voulez. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord. Donc, d'ici, point d'arrêt. Couture au point droit, tout le long à 1 cm du bord. Point d'arrêt. On ne coupe pas à ce niveau-là, parce qu'on va pouvoir mettre le bouton aimanté par la suite. Donc maintenant, je vais venir prendre mes ciseaux cranteurs et je vais venir cranter les coins. Comme ceci. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient retourner notre rabat. Comme ça. Et là, on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord, ici. Une fois la surpiqûre faite, donc voilà avec quoi on se retrouve. Donc maintenant, je vais venir plier en deux mon rabat. Je vais venir faire une marque, comme ça. Et je vais venir fixer donc mon bouton aimanté à 2 cm. Hop, 2 cm, même 2 cm et demi, c'est comme vous voulez. Je vais le mettre à 2. Je vais venir fixer mon bouton aimanté. Donc là, je prends ma petite barre métallique. Hop. Je vais venir faire 2 trous. Je fais un premier, un deuxième trou. Je prends cette partie-là. Comme ça. Et ensuite, je vais venir prendre un petit morceau de thermocollant. Donc le petit morceau de thermocollant, je fais exactement la même chose. C'est juste pour renforcer derrière, pour éviter que, hop, que le tissu ne s'arrache. Donc là, j'ai fixé mon morceau de thermocollant à l'arrière. Comme ça, je mets ma petite plaque métallique et j'écarte. Du coup, mon rabat est maintenant fait. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire une petite couture de maintien pour maintenir les deux tissus ensemble en haut. Ici, mais pas à 1 cm du bord, à 5 mm, c'est très bien. Voilà, donc là, le rabat, on va le mettre de côté pour l'instant. Et on va venir prendre la partie qui va nous servir de pochette pour ranger notre ardoise. Donc ça, ce sont des coupons qui mesurent 37 par 20. On va venir prendre également le passepoil. Donc là, le passepoil, on prend, hop, comme tout à l'heure, le bourrelet, on le met vers l'intérieur, comme ça. Et on vient coudre avec notre pied à fermeture éclair sur la couture qui est déjà présente. Donc on fait un point d'arrêt et on coud sur la couture déjà présente, tout le long. Maintenant, donc, je vais couper les parties du passepoil qui dépassent d'un côté et de l'autre, comme ça. Et je vais venir prendre mon deuxième coupon. Je vais venir mettre endroit contre endroit. Je positionne bien. Là, je retourne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur ma première couture que j'ai faite à ce niveau-là. Donc, tout le long, on repasse sur notre couture qui a permis de fixer notre passepoil. Maintenant, donc, je retourne. Je vais bien aplatir mes coutures, comme ça. Donc là, je laisse le passepoil ressortir comme il faut. Et je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici. Donc là, on installe bien tout, on tend bien les tissus. Vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser. Et on va venir faire une surpiqûre au plus près du passepoil.
Donc là, j'ai fait ma surpiqûre. Maintenant, je vais prendre mon coupon qui va servir pour fermer ma pochette. Donc ça, c'est les 2 derniers coupons qui vous restent. Normalement, il doit vous rester 2 coupons de 37 par 25 cm. Alors moi, je vais prendre celui qui unit et je vais venir positionner donc la future poche comme ça. Donc je la pose à ras en bas, qu'elle soit bien placée. Donc faites attention de bien avoir le même écart ici et là pour que ce soit quelque chose de droit. Comme ça. Et là, je vais venir faire une couture de maintien uniquement. Donc on ne coupe pas à 1 cm du bord, on coupe à 5 mm. Tout le long ici et tout le long là. On ne coupe surtout pas là parce qu'on va venir bientôt mettre notre bouton aimanté. Donc pour l'instant, on ne coupe pas. On fait juste une surpiqûre ici et là. Non. Donc j'ai fixé ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer le ruban. Donc peu importe le côté, vous pouvez le mettre ici ou là. Peu importe la hauteur également. Moi, je vais mettre à peu près à ce niveau-là. Je laisse un petit peu déborder et je viens faire une couture ici. Donc là, pareil, à 5 mm, c'est juste une couture de maintien pour la suite. Donc là, on vient coudre ici. Donc je vais mettre une petite pince. Je vais le mettre là. Et ensuite, on va venir également fixer l'élastique. Donc l'élastique, pareil, je vais le mettre de l'autre côté. Et je vais venir le centrer. Alors l'élastique, je viens le centrer. Hop, on peut le centrer comme ça. À ce niveau-là, je prends la largeur de mon stylo, qui est là. Et là, je vais venir le positionner. Donc normalement, si vous cousez, si vous le mettez à ras, c'est calculé pour que ce soit la bonne taille. Donc hop, on fait ça, mais pour l'instant, on fait juste une petite couture de maintien à 5 mm du bord. Donc on fait une couture ici. Hop, et on vient faire une couture là. Donc ça, c'est parti là. Maintenant qu'elles sont prêtes, celle-ci, je vais la rentrer à l'intérieur. On s'en occupera tout à l'heure. Ça va être pour mettre la petite éponge. Je vais venir plier en deux mon coupon, comme ça. Et là, je vais venir faire une petite encoche, comme ça. Donc là, j'ai pris mes ciseaux pointeurs, vous pouvez prendre des ciseaux normales. Et là, pareil, je vais plier en deux, comme ça. Et je vais venir faire un repère également, comme ceci. Et là, je vais venir positionner cette partie-là, donc comme ça. C'est-à-dire que moi, mon uni est contre mon uni, comme ceci. J'aligne bien les deux. Et là, je vais venir faire une couture, cette fois-ci à 1 cm du bord. Donc là, tout le long, vous pouvez faire une couture à 1 cm du bord. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Donc là, j'ai fait ma couture. Donc on a la future ouverture qui est prête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer au niveau de mon bouton pression, de façon à venir faire une marque. Donc là, j'appuie bien fortement. On se retrouve ici. Donc on vérifie plusieurs fois, bien sûr, on tend bien les tissus. Hop, comme ça. Là, je vais prendre ma petite plaque. Je vais venir faire mes deux encoches. Et là, du coup, je passe pas au niveau de cette couture-là, mais entre les deux coupons de la pochette. Je vais faire mes encoches comme tout à l'heure. Et j'insère le bouton aimanté. Comme ça. Donc là, j'ai déjà du thermocollant, j'ai pas besoin d'en rajouter. Je mets hop, ma petite plaque et mon bouton aimanté est maintenant fixé. Voilà, proprement comme il faut. Maintenant, on peut coudre le bas de notre pochette, donc en prenant les 3 tissus ensemble. L'étape finale, à savoir mettre le dernier morceau. Donc pour mettre le dernier morceau, on va positionner donc endroit contre endroit, comme ça. On positionne bien et là on va venir faire une couture tout le tour. Donc on part par exemple d'ici, on fait point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt, on laisse un espace pour retourner et normalement on devrait repasser sur cette couture là. Donc comme on court à 1 cm du bord, on devrait repasser dessus en laissant une ouverture à ce niveau là. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a laissé notre ouverture qui est là, donc cette partie-là est rebouchée, on va venir cranter les 4 coins
donc sans arracher les coutures bien sûr. Et maintenant, on va pouvoir venir retourner tranquillement. Donc là, je viens retourner ma pochette. Prenez bien votre temps pour ne pas tout arracher. Donc une fois qu'on a retourné, moi j'ai mis un petit coup de fer à repasser pour que tout soit bien positionné. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon repli, parce qu'on a l'ouverture qui est là. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir avec une aiguille du fil faire une couture invisible. Donc si vous ne faites pas le couture invisible, vous pouvez très bien le faire au point droit tout le long. Ça va aussi refermer notre ouverture. Moi je préfère le faire au point invisible parce que je trouve que c'est plus joli. Donc voilà, j'ai fait ma couture invisible, ce qui a permis de refermer ma pochette. Maintenant, ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est venir fixer notre bouton snap donc sur notre ruban. Alors là, je le plie une première fois, je le plie une seconde fois, comme ça. Et ensuite, tout ce que je vais venir faire, c'est venir poser donc mon bouton snap ici par exemple. J'ai juste bien centré et je vais venir le positionner. Donc là, il est fixé. Maintenant, je vais faire la même chose sur donc mes deux coupons restants pour faire ma petite éponge. Alors, ce que je fais, c'est que je viens prendre le centre ici et là, comme ça. Je vais venir mettre hop, cette partie-là à l'arrière, cette partie-là à l'avant. Je le fixe bien, comme ça. Et maintenant, je vais venir mettre endroit contre endroit, comme ça. Là, je retourne et je viens faire une couture à 1 cm du bord tout autour en laissant une ouverture en bas. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt et je laisse une ouverture en bas. Ah, donc là, on vient dégarnir. Donc je coupe les angles, je dégarnis le surplus. Je viens chercher mon ouverture et je retourne ma future éponge. Une fois qu'elle est retournée comme ça, je viens rentrer donc le pli et je viens faire une surpiqûre tout autour au plus près du bord. Donc voilà, du coup on se retrouve avec notre petite éponge qui est fixée avec le bouton snap qui est là. Je peux ranger mon ardoise, je peux mettre ici mon stylo, comme ça, et du coup, ma petite éponge, je la range à l'intérieur, et je ferme ma pochette. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous!